Bonjour à tous et bienvenue sur Cardan. Aujourd'hui, on est accompagné de Simon. Ouais, j'allais dire de pas Oscar parce qu'Oscar Non. n'est malheureusement pas là, il n'a pas pu se libérer. L'armée, c'est chiant quand même. Hein. Oui. On va essayer une nouvelle voiture. La dernière fois, on avait essayé un Renault Kangoo, s'il me semble bien, ce qui devrait sortir après. Et du coup, maintenant, on va essayer une GT86, qui est la descendante de la E86. E86, c'est ça. Pourquoi tu dis 86? Parce que j'ai l'habitude. On dit 86. Si tu le dis. Donc, ce n'est pas ma voiture, c'est sa voiture à lui. J'ai pas encore l'argent pour m'acheter une voiture. Et j'ai pas aussi le permis pour la voiture. Je l'avais, je l'ai plus. On en discutera sur une autre vidéo qui sera dédiée au radar en Suisse. Donc, lui, il est propriétaire de cette voiture depuis 2 ans. 2 ans, non? Non, ça fait une année là, on est en août. Ouais, À partir de mi-août, ça fera une année. Il me semble que ça fait plus. Non. Donc, ça fait une année qu'il est propriétaire de cette voiture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette voiture? Bah, au début, je voulais m'acheter une voiture pas trop chère, on va dire, correcte, qui soit amusante à conduire. J'ai pas mal réfléchi et puis je pensais plutôt à des anciennes voitures, par exemple les MiX-5. C'était pas mal franchement. Mais je suis tombé sur cette annonce de cette 86 et franchement je suis tombé amoureux. Et dès que je l'ai conduite en fait c'était le bonheur je trouve. Donc voilà pour la petite histoire de comment j'ai trouvé cette 86. Les particularités de cette 86, c'est que pour l'instant, toutes les voitures qu'on a essayées sur cette chaîne, c'était les tractions. Là, on passe sur un nouveau type, on passe sur les FR, donc les propulsions. Que veut dire propulsion? Ça veut dire qu'il n'y a que les roues arrière qui tournent. Ouais, non. Qui motrice la voiture. Oui, c'est la même chose. Oui, non, parce que sinon, les roues avant, elles tournent aussi. Oui, mais elles tournent dans l'autre sens. Latéral. Oui. Là, j'ai non. Ah. Bon. C'est la même chose. Ouais, donc du coup, les propulsions, c'est les roues arrière qui motricent la voiture. Et dans les tractions, bah, c'est les roues avant, comme je vous ai expliqué dans l'essai de la Citroën C4. Ouais, c'était une propulsion. Donc, ce qui veut dire qu'une propulsion est égale à drift, souvent. On nécessite souvent à la glisse, principalement. On va pas en faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas les autorisations et c'est pas le but. Vous avez pu voir sur les images de tout à l'heure qu'il y avait quelques traces, ce n'est pas nous. On se dédouane. C'est bon, on est arrivé, c'était comme ça. Parce que non. Je tiens mes pneus. Hein. De toute façon, on va aller voir un peu après les pneus un peu à l'arrière. On va vite remarquer que c'est pas nous parce que les pneus sont encore bons. D'ailleurs, tu changes souvent tes pneus? Là, ça fait une année que j'ai. C'est des pneus à 100 balles. Et franchement, ils font la route. Hein, ils tiennent le taf. Là, j'ai encore largement assez, je pense. Ouais, en tout cas, pour finir la saison. Après, l'année prochaine, peut-être que je vais passer en Smith Slick. Là, ça va glisser un peu plus. Sur l'eau. Ouais. Après, ça grippe mieux, justement. C'est ça qui est un peu. On va parler ça sur les pneus. La différence entre les slick et les semi-slick. Parce que même moi, je m'y retrouve pas. T'as quoi comme là-dessus, comme moteur? J'ai un 2 litres boxer de chez Subaru. Subaru. Et 2 litres Atmo. Je sors 200 chevaux pour 214 Nm de coupe, sauf erreur. Quelque chose comme ça. Puis le poids? Je suis à 1 tonne 250 tout plein fait. Elle est quand même déjà, hein. Oui. Après là, comme vous pouvez la voir derrière nous, elle est un peu modifiée. Enfin, modifiée juste extérieurement, intérieurement aussi, mais pas trop technique. Non, le moteur, il n'y a encore rien qui a été fait. Pas de changement de ligne, rien du tout. Seulement la ligne d'échappement. D'accord. Qui a été fait. Avec un beau catalyseur. Ouais. Tout est légal. Tout est légal. Oui. Bien sûr, il faut rester légal en Suisse parce que comme on le sait, en Suisse, le tuning est très difficile en Suisse. Enfin, le tuning, décoration de voiture, ça, ils s'en foutent. Tant que t'as de l'argent, c'est bon. C'est ça. Aussi, oui, parce qu'après, il faut l'homologuer. Puis il va homologuer un pare-buff à l'avant. Parce que là, tu vois, tu changes, tu mets ces lames à l'avant, bah, il va falloir quelques petits trucs. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire un peu plus le tour de cette 86. 86 pour les intimes. Moi, je dirais 86, tu diras 86. Ouais. Moi, j'ai toujours dit 86 parce qu'en initial D, on dit 86. On n'a jamais dit 86. On dit 86 d'initial D, je dis de la merde. Moi, je sais pas, j'écoute en japonais. J'ai en français et en japonais, c'est bon? D'ailleurs, cette 86, elle est pas dans MFM Ghost? FM Ghost? C'est une GR ou c'est une GT? C'est une GT86. La GR, c'est la nouvelle qui va sortir. Et
Dans MF Ghost, il y a on va dire, il y a la GT86 qui sortira, sauf erreur. MF Ghost, ça sortira en octobre, sauf erreur. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte aussi. On a hâte. Et puis il y aura peut-être la GR, je pense. En tout cas, il y a eu des pubs avec la GR pour la commercialiser, pour faire parler d'elle. Ça fait un moment qu'elle est sortie cette pub avec Initial D. Oui. On la met juste maintenant. Bouger la caméra, puis on va pouvoir vous présenter du coup cette 86. Alors on commence par l'avant. Bah alors, Bah, l'avant avant, comme. d'origine avec le body kit TRD. Ouais. Et puis là, les phares brouillard, ils sont assez bas. Les phares brouillard sont retirés, je vais peut-être les remettre. Ce que je pense faire aussi, c'est teinter. Ils sont là normalement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est le rond qui est en dessous. Ouais. Je pensais aussi teinter les feux, les clignotants. Et sinon, il y a les feux avant, c'est des feux avant Vland. Avec un kit Xenon. En tout cas, on a pu voir avant que ça donnait pas si mal. Celle-là, contrairement à celle de Sam, c'est pas un treillis de poule, je crois. Non, c'est d'origine. Ouais, parce qu'on se rappelle de celle-là C3. Pas glorieux, glorieux. Ensuite, donc le logo Toyota, normalement, il n'est pas gris. Parce que là, on le voit. Ouais, il commence à déteindre, faudra que je le repeigne. Ouais, Enfin, parce faire que un truc propre ou bien que je m'achète direct en noir. Mais je pense même l'enlever et puis faire un truc personnalisé. Oh, pas mal. Donc ensuite, là, on a un trou, mais on va pas en parler. Hein. Ouais, j'ai paumé un petit... L'aile droite a été changée sur ta voiture, non, il me semble. Non, pas eu d'accident pour l'instant. Pour le moment, rien du tout. Pour le moment, rien du tout, heureusement. Par contre, j'ai le pare-choc avant qui a commencé à se détacher. Ouais, on voit tout de suite là. Du coup, j'ai dû magouiller, on va dire. Mais bon. Ouais, bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de choc. Ouais. C'est moi ou la roue, elle a un peu de travers? Quand tu tournes la roue, on dirait qu'elle se penche. Il me semble que c'est toutes les voitures, quasiment. J'ai jamais remarqué ça quand je fumais. Ah. Toi, c'était beaucoup plus flagrant. Donc ouais, donc cette voiture n'a pas eu de modification parce qu'elle a jamais eu d'accident, heureusement, parce que sinon ça se vendrait moins cher. Ensuite, ça c'est très drôle parce que depuis le début, je me demandais ce que c'était. J'avais même pas vu que c'était des pistons là. Mais du coup, c'est quoi? Bah, c'est les deux pistons du Boxer avec le logo marqué 86 au milieu. Alors, je vais essayer de filmer bien correctement. Et puis là, pour les plus forts, verront 86, puis sinon je ferai un détourage. Ensuite, tu as mis quelques petits autocollants. Pas mal, lui. Quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Quelques-uns. Les jantes, t'as dit que tu les as changées. Alors les jantes, on va dire, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est des JR3 celle-là. Sinon, pour ça, c'est en jante d'été. Avec des pneus, je suis un petit peu plus large, je suis en 225. D'origine, c'est du 205. Je pourrais aller plus, ça c'est à réfléchir. Et sinon, en jante d'hiver, j'ai des Barracuda 5 branches avec des Yokohama dessus. Aussi en 225. Tu mets combien de pression dans tes pneus, toi? Sauf erreur, je dois être à 2 bar 3. Quelque chose comme ça. Tu mets 0 bar, tu mets 20 bars. Bon, les Broquins, ont déjà essayé récemment. Oui. Ensuite, à l'intérieur, on va passer après. Mais des jolis petits sièges, moi je les aime bien en tout cas. Puis, ouais. Sinon, j'ai les bas de caisse TRD aussi. Elle est là. Ouais. Ça, ah ouais. J'en connais une Honda Accord qui a ça qui est défoncé. J'ai mis les petits. Comment dire. Sur le toit, il y a un petit diffuseur, je sais plus comment ça s'appelle. Un Vortex. Je sais plus non plus. Et puis un cache d'antenne. Un aileron de requin quoi. Voilà, un aileron requin qui fait propre. Là, on va dire ça fait aussi un peu bronchite requin sur les côtés, j'ai vu. Ouais, mais il manque plus que l'avant en requin maintenant. Les petits sourires et les dents. On verra encore. Je me rappelle quand il n'y avait pas ça. Ouais. C'était. C'est vrai. Ouais, personnellement. À l'arrière, on voyait mieux du coup, parce que maintenant à l'arrière, il fait nuit. Oui, surtout que j'ai la vitre arrière teintée. Mais bon. Oui, bon. Encore un autocollant. Des autocollants. autocollants. Aussi, hein. Des autocollants, des autocollants. Alors à l'arrière, il y a. Slow Car Club. Tu fais partie de ce club? Alors, on va dire que c'est une voiture de sport plutôt GT, on dira, en touring. Vitesse maximale 225 sur papier. Donc c'est pas énorme non plus pour une voiture de sport.
C'est C'est surtout déjà bien ça. 225. Hein. C'est déjà bien, mais quand tu vois des... Des BM qui vont à 300. Voilà, ou des trucs comme ça. Donc ensuite, on parlait des phares arrière. Ouais, feu arrière blanc, un peu teinté fumée noire. Feu anti-brouillard aussi à l'arrière, je sais plus la marque par cœur. Les anti-brouillards, ils sont où déjà? Juste en bas, ça fait le triangle F1, mais après, Ah ouais. j'aimerais changer et prendre celui qui fait vraiment la ligne comme ça. Bah, Ça tu fait- sais où mettre de l'argent? Voilà. Le pot, par contre, on en parle. Alors, ligne d'échappement Miltech. C'est du... Ah non, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud. Blablabla. On a bien attendu. Ouais, il y a des petites marques dessus. Putain, il y a- Bande de porte. Bon, on s'incruste, moi aussi j'ai un boxeur. Bon bah voilà, on a un petit groupe de Porsche. Prochain Vultec, ça sera... Vultec, putain. Pourquoi Miltech, oui. Oui, Vultec, oui. Miltech différentiel. Vultec différentiel, c'est parti. Prochaine vidéo, ça sera les Porsche. Oui, mais il y en a combien? Là, ça devait être la dernière. Bon, tu nous ouvres ce 5 capot. Faudès. Ah, dépassement dangereux. Je filme un dépassement dangereux, je peux la dénoncer. Voilà, bon, c'est pas très propre, mais bon. Ça va. Ça va. T'as Ça, bien, faut- t'as bien collé. Oui, j'ai bien fait mon wrap. Il est... Il est incroyable. Chut. Regardez ça. Il a été fait correctement par un professionnel. Qui s'appelle Simon Desvaux. C'est ça, c'est ça. Donc un boxeur de ces Subaru. Exactement. En tout cas, moi j'aime bien le Subaru. J'aime bien aussi. Le Ouais, boxeur, il fait moi, un les- joli son. Les Subaru, j'en ai conduit quelques-unes. C'est pas de bons souvenirs. Bon, après, tu prenais des petites fiottes quand même aussi. Mais bon, Une à 300 000 chevaux, 300 000 km et l'autre à 270 000 km. 300 000 chevaux, je veux bien. J'essaye tout de suite. Ouais, non, mais on va pas parler de mes histoires avec Subaru. Hein. Je crois que je vais arrêter d'aller chez Subaru puis je vais aller chez Peugeot. Marque française. J'aime la France. J'aime les brillettes. Donc là, t'as le moteur de. C'est un 2 litres, hein, t'as dit. Ouais, c'est un 2 litres, boxeur. T'as pas de turbo. Rien Non, du tout. pas de beau. Ta batterie. Ouais. T'as tout été Il y a, branché. y a rien qu'à. Y a Rien rien à dire. d'origine. Sauf les ballasts pour les kits non. Ouais. En tout cas, il est joli ce moteur. Je l'aime bien. Ouais. 200 chevaux, quand même, c'est pas mal. T'as la place pour un turbo encore là. Franchement, ouais, il y a la place. Même plus. Plus que là. Un compresseur. Aussi. Tu fais sortir pas le toit. Tiens, c'est si moins que ce truc à l'avant. C'est drôle. Mais on va passer à l'intérieur. Alors, on va passer à l'intérieur. Dans la voiture, et s'il vous plaît, ne critiquez pas. Juste les portières de 86. Faites quelque chose. Ça fait déjà 2 fois que je me la coince. Bon, C'est qu'un détail ça. je viens de remarquer ça quand je m'assieds, mais vous voyez les références à ça? Là. Je vous laisserai dire en commentaire ce que c'est. L'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, c'est cheap, hein. Ça fait le taf. Le volant cuir. Compteur. 9000 tours minute. Non, 7500 max. Puis vitesse max sur la route, 260. Ou non, plutôt 225. T'as déjà essayé? Non. Par C'est- contre, elle a été testée sur un banc, elle est montée à 228. Donc, il n'y avait pas le vent qui ralentissait et tout. Ah bah ouais. Le volant, il était d'origine comme ça? Le volant est d'origine pour le moment, j'aimerais bien le changer. Parce que là, il est quand même assez joli, mais Ouais, mais il y a mieux que ça. il y a mieux, ouais. Ensuite, Le frein à main qui est le frein à main des il est- familles. il est bien placé. À ne pas tirer en propulsion, s'il vous plaît, les gars. Vous niquez vos pièces. Je dis ça parce que j'ai fait une fois. Les pédales. Les pédales Euh, sont encore correctes. J'aimerais bien changer les pédales. Mettre quelque chose qui grippe un peu plus aux chaussures. Ouais, parce que là. Et puis quelque chose qui dépasse un peu, surtout pour la pédale d'accélérateur. Comme Pour ça. faire le talon pointe. Ouais, plus facilement. Parce qu'on va dire que c'est quand même assez loin. Ouais. Moi, sur ma Ford, le problème, c'est qu'il y aura encore une Porsche. Mais sinon, franchement, ça va. Le pommeau de vitesse, t'as rien changé? Non, pommeau d'origine, la boîte, j'aime bien. D'origine aussi. La petite Radio d'origine. La petite console, la petite horloge ici. Qu'on verra quand on roulera. Exactement. Le rétro intérieur avec les autocollants qui font plaisir. Qui a été changé aussi, le rétro intérieur. Ensuite, là, t'as. Bah, ça, c'est comme sur toutes les voitures, hein, ça, on s'en fout. Exactement. T'as tes petites plaques là-dessous. Là, t'as ta carte grise. Ouais. Et puis derrière, il n'y a pas de place. Non, derrière, c'est Non, quand- vraiment fait pour dire que c'est une 4 places. On va dire.
C'est fait juste pour... Ouais. Parce que regardez l'espace entre le siège. Ouais, J'ai déjà essayé d'aller derrière, j'étais mal. tu m'étonnes. Est-ce qu'on parlerait du coffre? Alors le coffre, on peut regarder, mais c'est le bordel dedans. On va vite regarder ça, mais Et gentiment. puis sinon, bah, On va rouler. siège moitié cuir, moitié Alcantara. Moitié cuir. Oui, là, Ah oui. c'est bon. Cuir, Bon, cuir, vite on fait. s'entend, mais- T'as ta vignette, c'est bien, tu es dans les règles. La vignette, elle est là-bas, parce que celle-là, on la voit pas. Ah ouais, c'est vrai, elle est là. Donc t'as déboursé 2 fois 10 balles. Ouais. Bon. Alors. Qu'est-ce que t'en penses de la conduite de la 86? Franchement, j'aime bien. C'est. À bas régime, elle est vraiment souple. Et franchement, au niveau consommation d'essence, c'est économique encore pour une voiture de sport. Parce que tu tombes à combien en consommation d'essence? Quand je tourne tranquillement, je suis autour des 8 litres au 100, voire peut-être un peu moins. Et quand tu Franchement, ça va. vas un peu plus gentiment? Quand je tape un peu, Oui. là ça monte un petit peu, mais par cœur, je sais pas combien. Ce qui me fait rire, c'est que là, on doit quand même monter les fenêtres pour pas avoir parlé. Voilà. Mais par contre, la température, elle est montée en 2-2. Ouais, elle est vite montée. C'est pour ça que je mets la clim. Coucou. Coucou. C'est pas mal des petites références que tu as dans ta voiture. Ouais, j'ai pas mal de petites choses. Donc là, cet endroit, on l'essaye. J'aime bien cet endroit pour essayer les voitures parce que c'est très joli. Ouais, la route elle est jolie. Ouais, incroyable. Là, c'est encore assez calme. Et puis la vue à l'arrière, c'est pas mal aussi. Alors, vitre teintée à l'arrière. La nuit, j'ai pas de caméra de recul ni de capteur, du coup, c'est l'horreur. Les marches arrière. Tu n'en fais jamais trop du coup. Oh, j'en fais, mais ouais. Mais t'es vite. Voilà. Au pire, tu fais un petit burn, tu la retournes à 180, puis c'est bon. C'est ça. Et voici une 86 en action. Tranquille encore. Tranquille, tranquille. Bon, on est quand même à 8 ans déjà. On dirait même pas. Écoutez-moi ce beau son. Je sais pas si on entendra beaucoup, mais... Je sais pas. Oh, la Porsche. Coucou. Heureusement qu'il y a un truc qui s'appelle la stabilisation. Par après. C'est instable. Non. Non, pas du tout. Ah, tes bras sont pas stabilisés. Alors attends, on va mettre la position stabilisée. Je suis pas sûr que ça marche. Mais si, ça marche très bien. Après, on n'a pas pu aller sur la même route que la dernière fois. Bon, j'avais rien de parler. On n'a pas pu aller sur la même route que la dernière fois avec Sam parce que simplement cette voiture ne passe pas dans la route où il y a Sam. Sûrement pas. Non, parce que c'était des cailloux H24. Ah, ouais, alors non. Non, c'est un truc à éviter. Est-ce que je suis chaud? Je suis chaud. Heureusement que ça s'appelle le montage parce que là c'est dégueulasse, c'est plein. Mais non. Mais si. Dis pas ça. Le son est coupé. Le son est coupé pour entendre la douce mélodie du moteur. La douce mélodie. C'est ça la douce mélodie, ouais. Quand on peut l'entendre, quand on n'entend plus le vent. C'est ça. On vient d'avoir un petit débat là-dessus, mais si tu pourrais avoir une 86, est-ce que tu la prendrais? Oui. Franchement, oui. Et après, justement, on a eu ce petit débat sur la mentalité de la conduite. C'est que, est-ce que toi, tu serais dans la conservation si tu l'as fait par exemple, initial D? Ouais. On aurait une 86 initial D. Est-ce que tu serais dans le type de vouloir conserver l'image de la voiture, c'est-à-dire la garder visuelle, propre et pas l'éclater, rien du tout, ou conserver l'image de la voiture du manga, c'est-à-dire faire des drifts H24? Franchement, je la roulerais vraiment. Donc en travers. Voilà. Voilà. Bah, pour mon idée, moi ça serait la même chose. Même si j'ai mis une chier d'argent dedans, je me dis tout le monde connaît cette voiture par le drift, Oui. par la glisse et sa maîtrise.
Après, ça veut pas dire qu'on la maîtrise nous aussi. C'est ça. Mais tout le monde la connaît par ça, donc si quelqu'un croise t'as une 86 puis qu'il la voit rouler pépère machin, certains ils vont avoir l'image de dire ah mais il ose pas faire, il a ça, faut glisser. Bon après voilà, en Suisse la glisse c'est pas trop autorisé. Hein, Ouais, et puis après faut modifier la 86 quoi, la 86. Parce que comme l'a essayé l'autre chaîne, tu la mets un peu de travers, elle gloute un peu. C'est ça. On voit que il y a quand même dans l'initial D, la voiture, on ne nous le dit pas, mais Bunta le sous-entend quand même pas mal de fois qu'il l'a modifiée pendant plus de 10 ans. C'est ça. Donc en 10 ans, il a bien pu régler les problèmes problèmes d'huile dans le moteur, C'est ça. principalement. Pour ceux qui ont reconnu cette route est incroyable. Nous sommes actuellement dans les cols des Mosses. Et là, nous sommes en train de redescendre. Et puis prochainement, j'ai une idée de truc sur la chaîne YouTube de vous proposer des présentations de cols. Des cols suisses ou des cols Ça, étrangers. c'est pas mal, ouais. Comme ça, on peut savoir, regarder un peu quel endroit, quelle route, tout ça, pour vouloir venir rouler puis se faire plaisir. Se faire plaisir soit en roulant normalement, se faire plaisir soit en roulant comme un sauvage. Petite question, Simon, est-ce que je roule sauvagement sur la route? Ça dépend de ton humeur, on dira. Tu sous-entends quoi par là? Bonne question. Ben, je pense qu'on a tous la même chose en Alors, soi. en fait, toi, t'as beau être fâché, content ou triste, tu vas bombarder. Je suis pas un bombardier. Si. Et les gens de la chaîne te croiront pas parce qu'ils m'ont jamais vu conduire pour l'instant. Pour le moment. Attention. Nuance. Nuance. Toi, tu m'as déjà vu conduire quelques fois. Oui. Tu m'as... On va pas parler de ce détail. Non. Non. On va éviter en vidéo. Mais autrement, ouais. Bon, pour ceux qui savent, moi je conduisais une Ford C-Max et une Ford EcoSport. Les deux qui étaient autour de 150-170 chevaux. Ça pousse quand même pas mal. Et c'est pas mal plaisir. Ouais. Vous voyez ce que ça fait la consommation d'essence à l'état pur sur le corps humain? Exactement. Oh, en même temps, ça roule pas là. C'est ennuyant. Regardez-moi cette belle voiture. Voilà. Mais ouais. Et puis peut-être prochainement, j'ai demandé, mais il veut pas tout de suite faire l'essai d'une Honda. Tu vois de qui je parle? Oui, je vois de qui tu parles. Et pour l'instant, il m'a dit qu'il n'était pas un trop tour. Hein? Ça veut dire ferme ta gueule et laisse-moi Désolé, conduire. c'est parti tout seul. Oh, c'est ennuyant. Je veux juste vous dire que là, moi, de nuit, j'aurais déjà dépassé. Oui, mais. Il n'a pas la visibilité. De nuit, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois les phares arriver en face. Oui, Et toi, ce qu'il faut faire pour les voir encore mieux, c'est de les un des tiens. c'est ça. Mais bon, c'est un peu risqué. Oh, c'est ennuyant ça de rester derrière. Oui, c'est mieux d'être devant. Mais bon, mais des fois, c'est la vie. La vie n'est pas qu'une autoroute. C'est ça. Malheureusement. Bon, on se retrouve après. Après d'avoir pu dépasser ces gars-là. Ah, on va peut-être dépasser, non. Ah, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Ça dépend. La visibilité ou Là, on est les deux en train de regarder dans les buissons. Tu sais. pas. C'est ça. C'est ça le problème avec les cols, c'est que tu vois rien. Ça dépend lesquels encore. Il y a un col que tu conseillerais à nos abonnés d'aller rouler. Surtout dans les grisons, ils sont pas mal. Genre lequel? Sinon, franchement, aussi au Valais, il y en a quelques-uns qui sont bonnards. Celui qui monte au lac des Borans, Ouais, il est hyper mince, oui, mais il est funny, oui. très drôle et très dangereux. Aussi. La Fourca, Alors la montée, elle est cool du côté, on va dire, du Grimsel. Mais la descente de l'autre côté, on va dire que la route, elle est pas mal bosselée et fine. Du coup, c'est... Voilà, faut anticiper, on va dire. après il y a aussi le Gothard qui est pas mal, que j'aime bien. Le Gothard, j'aime bien aussi. Ouais.
Et puis l'ancienne route, elle est incroyable. Oui. Mais on Oui. peut pas taper. C'est ça. Parce que la voiture, elle va... Exactement. H24. Et on n'entendra rien. Ouais. Parce qu'on peut rien faire. C'est ça. Nous voici donc arrivés au petit village de Châteaudet. Et plus loin, il y a Gstaad. On va dire bonjour à nos amis les riches. Le pire, c'est que j'en connais quelques-uns là-bas. Chut. Est-ce que je danserai pas? Il tombe tous ici. La prochaine fois que vous risquez de voir ce gars-là, Moi? oui, ce serait pour l'essai d'une voiture que je suis en train de négocier. Que faut que j'ai la confiance du gars pour qu'il nous la prête. Une petite Mazda. Oui. Wesh. C'était... Alors ça s'appelle pas un rond-point ça, mais au pas. Oh, il y a des motos qui montent. Tout le monde vient ici, c'est abusé. Oui, elle fait 2 fois notre taille, quasiment. Ah, je me suis enculé. Ah. J'ai perdu mon stylo. Ah, il est là. Vous voyez les feux en Suisse, c'est de la merde. Le vent a failli l'emporter. Le vent contre ma main, c'est le vent qui gagne, je crois. Bon bah on a perdu les autres, mais on a toujours les Bernois devant, hein, super. Sa tête de concentré au volant. Non. Fin de 60, youhou. C'est normal. Parce que tu l'as bougé le cercle. Ah, d'accord. Loli, 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 yeah. Nous sommes dans le canton de Fribourg. Pas encore. Pas encore. On est dans le canton de Vaud. Bientôt. Vous savez que les Vaudois, c'est des voitures dangereuses, donc si vous en croisez, gardez la distance. C'est écrit sur leur plaque, tu te rends compte? Oui. Tu penses que les Vaudois ils disent quoi de nous? Bonne question. Faudrait leur demander. Est-ce qu'ils ont trouvé aussi un synonyme à la con, comme nous? Possible. FR, qu'est-ce qu'il y aurait? Franzouz. C'est beau ce compteur. Tu vois quelque chose? Hein? Tu vois quelque chose? Ouais, je vois quelque chose. Et toi, est-ce que toi tu vois quelque chose? C'est bon, je vois quelque chose. C'est plus que le tofu là. On l'est dépassé sur la ligne. Il y avait des trétiers entre deux, on pouvait. Ouais. Mais maintenant ça roule pas, je pense. Puis je pense qu'avec ici qu'il y avait de la bonne visibilité. Ouais. Donc maintenant ça va être foutu sûrement. S'il vous plaît les gens, quand c'est... Bon, la remorque devant, d'accord, mais même la personne devant. Ouais, mais même quand c'est des routes tout droit et que c'est 80, roulez au moins à 80, pas à 70. C'est énervant. Vraiment énervant. Surtout quand t'as une voiture que tu peux rouler un peu plus fort. Oui. D'accord, si t'as une petite Skoda à la con ou que une voiture de merde, une Smart. Même une Smart va des fois pas mal. Ouais. C'est propul les Smart, c'est drôle. Oh, ça pue le purin. Ouais. On est bien en Gruyère là. Oui. On est dans le pays d'en haut. Voilà, c'est un village, on va pas critiquer, mais quand même. En Suisse, les villages c'est 50 comme en France. C'était bien le Merguez Tuning Show. Ouais, c'était cool. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs au Merguez Tuning Show. Enfin, ça m'étonnerait vu mes 20 abonnés qu'il y en ait un qui a été là-bas. Sait-on jamais? Ouais, on sait jamais. Là, après le virage à droite, on a une bonne visibilité. Ouais, mais il va accélérer, après il sera à 70, du coup pour le dépasser, il faudra que je monte à je sais pas combien. C'est sûr. C'est sûr. Là, il n'y a personne. Pour le moment. En face, il n'y a personne. En face, il n'y a personne. Je regarde la route en face. Il y a quelqu'un qui monte. Ouais, mais après, le problème, c'est que si je veux dépasser, il faut que j'aille à je sais pas combien.
Ouais, là c'est trop chaud. Après, il y en a une qui arrive juste après. Il y en a une qui s'engage en sortie. Et puis ces gens là qui savent qu'ils roulent pas vite à cause de leur truc, mais qui s'arrêtent jamais pour laisser passer. Les Alors- tracteurs, ils s'arrêtent souvent. Alors, il y en a, la plupart ils s'arrêtent, mais il y en a certains qui s'arrêtent pas et il y a une file derrière. Waouh. C'est chiant. Exactement. Mettez-vous sur les bas-côtés, genre ici, là, vous pouvez. Vous devez vous réengager. Vous êtes à 30-40, vous pouvez vous réengager, pas, sans souci, vous n'avez pas la flemme d'être en retard. Je suis en train de piquer une crise. Oui. Attention. Faut faire attention les enfants sur la route. L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération. Et surtout pas au volant. Exactement. Là il y a une ligne droite après. Oui, mais il va rouler à. Je sais pas combien. Du coup, je pourrais pas dépasser. C'est sûr. Bon, on va arrêter cette belle aventure par ici. On a fait quelques petits plans, comme vous avez pu les voir, les petits plans de son, de roue. C'est ça. On a pu s'amuser un petit peu. Mais les bonnes choses ont une fin, donc cette vidéo arrive gentiment sur sa fin. Je tiens à remercier Monsieur Devo ici présent. Bah, avec plaisir. Vous le reverrez peut-être de temps en temps sur la chaîne pour les essais de FR, parce que je ne suis pas professionnel en FR. Moi non plus. Eh ben c'est super. J'ai l'impression dans ton taxi, je demande si t'as le permis, tu n'as pas le permis. Et ce beau son est incroyable. Donc les gars, on se retrouve prochainement sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ça sera, mais c'est peut-être l'explication des radars en Suisse. Mais donc du coup, je vous salue, et lui aussi vous salue, et je vous dis à la prochaine, et moi je vais me déjanter.